Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez au départ de notre tirage trois arcanes majeures. Vous avez l'empereur, le pape, le diable. Le diable, vous voyez ici c'est 4, 5, donc il y a cette idée d'évolution. Mais tout de suite le message qui est venu, on m'a dit ça va se faire avec des secousses. Ou ça ne se fait pas sans secousses. Et c'est pour ça que vous avez le 5 d'épée là. Et vous avez deux fois le 5 qui nous parle de quelque chose quand même de difficile à traverser, de compliqué à gérer. Ce diable nous dit voilà, c'est pas simple, mais en même temps c'est ce que je sens ici, parce que quand même vous avez l'empereur, vous pouvez tout à fait travailler avec cette énergie, vous pouvez tout à fait travailler avec cette situation, c'est pas très problématique. Au dos deck, oui, on a le fou, excellent. Excellent. Je pense qu'avec un peu plus d'insouciance, voilà, vous avez besoin d'un peu plus de détachement par rapport à ça. Et je pense que vous allez pouvoir vivre les choses avec beaucoup de sérénité au final, malgré les secousses qu'on sent dans ce diable. Vous avez le 5 d'épée, vous avez le 6 de bâton, 5 de bâton, 10 de denier, 10 d'épée. Il y a quelque chose de lourd quand même, malgré tout. Hein. Mais on a cette contradiction entre quelque chose d'harmonieux, de beau, de généreux, de génial, même je dirais-je, et quelque chose d'assez compliqué. 5, 5, 10, 10 d'épée là. On sent qu'il y a quelque chose de quand même lourd, et regardez sur cette deuxième ligne, en fait c'est la deuxième ligne, j'allais dire, qui pose problème, avec ce diable qui ouvre la lecture, qui est en train de nous dire que voilà, il y a quelque chose quand même de compliqué dans la communication, il y a quelque chose qui est compliqué dans les échanges, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de jalousie, ce qui alourdit l'atmosphère, ce qui alourdit l'évolution, mais on évolue quand même. On passe de ce 4 à ce 5, de cet empereur à ce pape. Et 6 de bâton nous dit qu'on dépasse. 10 de denier, qu'on harmonise. On harmonise quelque chose qui, je pense, au niveau des discussions, des débats, est trop compliqué. C'est très très difficile à gérer parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'assez dur, et le fou, pendant que je mélangeais, ne voulait pas revenir dans le deck. Vous avez ce fou qui nous parle justement d'insouciance. Vous voyez, il y a une contradiction là, pareil, hein, entre cet empereur. Regardez, rien que dans l'illustration que vous avez, il y a un qui regarde plutôt sur la gauche, l'autre sur la droite. Il y a un qui est concentré, l'autre qui est complètement la tête dans les nuages. Il y a un qui est sérieux et qui est engagé, l'autre qui se dit « peu importe, je verrai bien ». Et c'est ça, cette déchirure que vous allez vivre. Cette déchirure qui va se retrouver en vous, autour de vous, dans les énergies autour de vous, c'est-à-dire cette contradiction entre quelque chose de sérieux, de posé, quelque chose qui est ancré, quelque chose qu'on a envie de faire vivre, de faire développer, et ce côté un peu « oh, on verra bien », parce que ce fou vibre beaucoup « on verra bien, on va compter sur le ciel ». Et là, vous avez le 5 avec le pape qui nous parle justement de cela. Mais je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Hein. Moi, je serais ici davantage dans cette énergie d'empereur. Vous avez le roi de bâton. Oui, effectivement, je serais davantage dans cette énergie de se concentrer, faire le nécessaire. Parce que trop d'insouciance peut conduire vraiment à une difficulté dans la réussite. On va mettre encore une avec le fou, 2 de bâton. Il ne faut pas trop négliger un choix quand même. Il faut prendre le temps de se poser, de regarder. Je pense que vous allez avoir une opportunité qui va venir de l'extérieur. Cette opportunité va vous demander de faire un choix. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Non, il ne faut pas prendre un choix à la légère. Bien au contraire, il faut prendre son temps pour bien analyser les choses, pour bien regarder les choses. Et à mon avis, ça va être compliqué là. Parce que si vous prenez trop à la légère ce que vous devez décider, ce que vous devez faire ici, en fait, ça va poser des problèmes avec les autres. À mon avis, c'est quelque chose qui doit être maturé, qui doit être mûri, qui doit être travaillé. On ne peut pas aller comme ça. On ne peut pas aller sans une réflexion profonde. Valet d'épée. Vous allez manquer de mots, vous allez manquer de connaissances pour argumenter, pour vous expliquer avec les autres. 7 de coupe. Oui, il y a beaucoup de confusion dans votre tête en fait. Il y aura beaucoup de confusion dans votre tête, beaucoup de confusion dans votre façon d'approcher quelque chose. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'incertitude. D'où cette idée de céder à la légèreté, de se dire, bon, bah, on verra bien. Sauf que vous ne pouvez pas agir comme ça.
Sincèrement, là, ce qui vibre, c'est il ne faudrait pas faire ça. La papesse, vous voyez, qui vient avec le diable. La papesse, et vous avez le pape. Il faut vraiment aller chercher cette connaissance qui est en vous pour la extérioriser, pour la matérialiser. Et c'est un travail que vous allez devoir faire sur vous. C'est un travail que vous allez devoir faire sur vous-même. Vous allez devoir vous faire violence là. Parce que sans cette violence, vous risquez de passer à côté quand même de quelque chose. Et puis surtout de créer, j'ai le mot bordel, mais vous allez créer une énergie très compliquée là. Vous ne pouvez pas faire par-dessus la jambe. Vous ne pouvez pas faire sans faire attention. Vous avez besoin, c'est de donner, d'analyser, de regarder, de prendre du temps pour vraiment vous détacher de la situation et la regarder de très très loin. 9 de denier, parce que vous devez être à l'aise, vous devriez être à l'aise dans ce choix, parce que le moment venu, je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Et donc, il faut être sûr de soi, sûr de ce que vous devez vivre, de ce que vous devez réaliser. Avec ce 2, vous avez 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle de quelque chose quand même de sympathique là, mais que vous ne voyez pas, que vous risquez en fait de détériorer par votre manque de connaissances, manque d'informations, manque d'habilité à communiquer, manque d'habilité dans l'expression d'une situation. J'ai l'impression que là vous avez beaucoup de mal. L'étoile, voilà pourquoi on vous invite ici avec le valet d'aller chercher cette guérison de la communication. Tout est dans la communication, vous allez avoir beaucoup de mal à vous expliquer avec les autres. Ah oui. Je pense que là, c'est tellement brutal, c'est tellement profond, ce changement est profond, ce changement est difficile aussi. Ce changement se fait par secousse, hein. On sent que ce n'est pas une promenade de santé du tout. Mais par contre, vous êtes tout à fait en capacité de réaliser et de faire le nécessaire, mais à condition de savoir parler, as d'épée, à condition de savoir dire, à condition de savoir exprimer. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait cette transformation. Vous voyez, vous avez la mort. Il faut que ce 5 d'épée meurt, c'est-à-dire une résistance, un refus, peut-être de dire, d'expliquer, de raconter, peut-être que vous n'avez pas envie, vous dites mais pourquoi je devrais me justifier. C'est ce que vibrait le fou, hein. Le fou là vibre plus cette énergie insouciante, mais même presque enfantine, et valet d'épée, venez confirmer, en fait il y a cette notion que vous n'avez pas assez de maturité, alors que les 2 premières cartes, l'empereur et le roi, sont des énergies matures, des arcanes majeurs, et on vous invite vraiment à la prudence. La reine d'épée, à mon avis, là, ça vibre beaucoup la communication. Il faut, là je vous dis pas il faudrait, il faut parler, mais parler 5 d'épée, vous voyez, sans colère, sans résistance, parce qu'on sent que là, il y a la fierté, il y a ce côté orgueil, et on n'y va pas, on ne veut pas dire, on ne veut pas raconter à des gens qui comptent pourtant pour soi. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre famille, c'est des gens qui ont de l'importance pour vous. Et je pense que cette résistance qu'on sent dans ce tirage est vraiment mal placée, malvenue. 5 de denier, 10 de denier. Vous voyez, il y a cette idée que ça pourrait bien se terminer comme ça pourrait mal se terminer si vous laissez ce fou être fou. En d'autres mots, si vous laissez ce côté résistance, insouciance, ne pas impliquer d'autres personnes, ne pas parler, ne pas raconter, être dans ce côté buté, je vais faire tout seul, ou je ne dirai rien, ou je ne sais quoi, ça risque de vous jouer des tours. Ça risque de poser problème à mon avis, parce que là, on sent que ce fou, il est fou au sens littéral du terme. Chevalier de bâton, avec cette carte de 7 de denier. Je pense qu'il faut apaiser, calmer quelque chose en vous qui va vous pousser à aller plus vite, trop vite. On me dit, vous voyez, 3 de bâton, se poser, s'ancrer, regarder les choses, analyser les choses. Ce diable, vraiment, il peut vous jouer des mauvais tours là sur cette période, parce qu'on sent que son énergie est forte. Le battleur. En fait, il y a une illusion que vous pouvez faire tout seul. Il y a une illusion qui vous dit, oui, c'est bon, tu vas réussir tout seul. 6 de denier, on vous dit non. Il faut aller chercher d'autres personnes. Parce que ces autres personnes vont vous éviter le 5 de denier, vont vous éviter ce côté perte, vont vous éviter ce côté manque de réussite. Vraiment, vous avez besoin de soutien là, vous ne pouvez pas faire tout seul. Le roi d'épée. Il faut pour ça être très malin et très intelligent. Même si vous avez une compétence, même si vous avez une capacité, même si vous pouvez le faire, on vous dit
il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui n'est pas, exactement, valet de coupe, il y a quelque chose qui n'est pas mûr, il y a quelque chose qui n'est pas mature. À trop vouloir suivre son cœur, on risque de se brûler les ailes. À trop vouloir faire quelque chose par soi-même, risque de poser problème. L'impératrice. Tout cela, ça risque de bloquer, 5 de bâton, ça risque de bloquer votre propre prospérité et votre propre création. Parce qu'on sent que ça bloque. Le fait de faire, ok, je vais faire tout seul, je vais vivre tout seul, je vais faire tout seul, et ben ça va bloquer en fait votre capacité de créer et d'obtenir des résultats. En fait, vous allez créer dans le vide, sans aucune garantie et puis surtout sans aucune réussite. Et là, à mon avis, c'est vraiment problématique pour vous parce que 4 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose à ancrer là. Quelque chose 7 de coupe qui pourrait être super intéressant, mais vous risquez de passer à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs solutions. Et à mon avis, vous ne voyez pas toujours très clairement ce qu'il faut faire. D'où cette difficulté à communiquer, d'où cette difficulté à exprimer les choses clairement, d'où aussi, de l'autre côté, les gens vont être un peu en panique face à vous, et voilà comment ça risque de se terminer. 5 d'épée, 5 de denier, vous avez le 10 d'épée, on sent que ça risque de se terminer en bagarre générale. Et en plus, ça proviendra de beaucoup de malentendus. C'est comme si, je ne sais pas si vous avez regardé des films western, où vous êtes dans un saloon, parce que c'est l'image que j'ai, où vous êtes dans un saloon, où les gens commencent à discuter, enfin 2 personnes qui commencent à se bagarrer, et tout le saloon se bagarre. Ben, c'est un peu l'idée. Vous risquez de créer par un malentendu, où vous n'étiez peut-être pas au départ intégré, peut-être c'est pas votre combat non plus, j'ai cette idée, c'est pas votre combat non plus, mais vous pouvez être entraîné dans quelque chose qui ne vous appartient pas parce que trop de... Exactement, 5 de bâton, 5 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose de... il y a une bagarre générale, là. Ça risque de terminer dans cette bagarre générale si vous vous entêtez à vouloir solutionner par vous-même quelque chose. 9 de coupe. Alors que vous pourriez être dans quelque chose de beaucoup plus serein, d'apaisant, parce que 7 de bâton, on nous dit ici, ce que vibre ici le 7 de bâton, c'est l'apaisement. Alors que le 5, tous les 5 qu'on avait là, ça vibrait bagarre générale, et dans laquelle vous allez embarquer malgré vous. Donc il y a cette notion de bien se retrouver avec soi pour vous éviter ce genre de choses. Reine de denier, vraiment il faut aller prudemment, tranquillement, en prenant soin d'une opportunité, d'une possibilité. C'est comme ça que vous irez vers ce 10 de coupe. On sent que ça peut être quelque chose d'heureux, ça peut être quelque chose de super, mais c'est presque un coup de poker. Ça peut être aussi bien que ça peut être aussi mal. Parce que ce diable, c'est ce qu'il vibrait tout à l'heure. Mais je pense que vous avez la possibilité et vous avez la capacité d'éviter ce côté bagarre générale, conflit général, lutte générale, si vous arrivez à bien approfondir quelque chose en vous. Le piano. Le piano nous parle de quelque chose qui est très très emmêlé, je ne sais pas pourquoi. Il y a cette idée, il y a beaucoup trop de choses là. Il y a beaucoup trop d'éléments. Et ces éléments conduisent à ce qu'il y ait beaucoup de confusion. Et puis surtout, c'est difficile, le but est difficile à atteindre. Je pense que ça ne va pas se faire sans souffrance et sans secousse. Vous avez ici le chevalier de coupe avec la justice. La justice, oui, il faut équilibrer quelque chose au plan émotionnel. Il y a beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité parce qu'on n'écoute pas en fait le mental et la clarté de l'esprit. Vous avez le 6 de denier. Je pense que vous ne pouvez pas faire sans les autres. Vous ne pouvez pas chercher à résoudre quelque chose sans les autres. C'est pas possible. Tout seul, là, vous risquez de créer encore plus de secousses, encore plus de problèmes, encore plus de bagarres, encore plus de problèmes, notamment qui vont conduire à encore plus de malentendus. On sent qu'il y a beaucoup de malentendus ici. Et vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui nous dit 7 d'épée. Il y a quelque chose à dévoiler, il y a quelque chose à raconter, mais le raconter avec beaucoup de distance, le raconter avec beaucoup de sérénité. Je pense que, et vous avez encore la reine de denier, je pense que vraiment vous avez besoin de prendre soin d'une situation pour réussir. Vous avez le soleil. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Si vous faites comme si de rien n'était, ben, ça ne marchera pas. Ça a besoin d'action, ça a besoin de réflexion, ça a besoin de se poser.
Communication, exactement, mais c'est ce qu'on sent, c'est incroyable, tout est dans la communication. Parce que j'ai cette idée, moi, dans ce tirage, que vous retenez, 5 de coupe. Vous retenez quelque chose qui fait mal, qui fait souffrir. On a du mal à exprimer, on a du mal à dire. Et le fait de ne pas l'exprimer, le fait de ne pas le dire, ben, ça va faire du mal, littéralement parlant, dans la matière. Pour l'instant, ça fait pas mal dans la matière. Pour l'instant, ça fait mal dans le cœur. Ça fait mal dans l'émotion. Et vous avez le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, c'est encore cette idée de communication, d'alléger la communication, d'oser dire quelque chose, oser raconter quelque chose. On sent que là, on a beaucoup de mal à se parler. Et parce qu'on ne se parle pas suffisamment et pas assez dans la vie de tous les jours, en fait, ça crée des malentendus. Et après, ça va conduire à une bagarre générale. Je ne sais pas pourquoi ça insiste sur la bagarre générale, mais j'ai encore cette image comme dans les vieux films western où vous êtes dans un saloon, quand je dis vous, c'est symbolique, c'est l'énergie, et où tout le monde se bagarre avec tout le monde. On ne sait plus pourquoi on se bat, on ne sait plus pourquoi on se bagarre, on ne sait plus pourquoi on lutte, et finalement on ne fait que se défendre à un moment donné, et on ne sait plus pourquoi on fait tout ça. Voilà. Il serait peut-être aussi important de clarifier pourquoi on fait les choses. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.